L'Amérique de Trump gronde, la Chine inquiète. La scène est plantée pour une guerre commerciale sans précédent. En 2018, l'administration Trump déclenche les hostilités. Objectif, réduire le déficit commercial américain colossal avec la Chine. Les États-Unis accusent pratiques commerciales déloyales, disent-ils. Vol de propriété intellectuelle, clament-ils. La Chine, puissance montante, est dans le viseur. Pékin ne se laisse pas faire. Des surtaxes sont imposées. D'abord sur l'acier, puis sur des centaines de milliards de dollars de produits. La Chine riposte. Le bras de fer est engagé. Les marchés mondiaux s'inquiètent. L'Organisation mondiale du commerce est saisie. Les deux géants s'accusent mutuellement de violer les règles du commerce international. La tension monte d'un cran. L'incertitude plane sur l'économie mondiale. Les entreprises trinquent. Les prix flambent. La croissance économique ralentit. Les conséquences de la guerre commerciale se font sentir partout. Aux États-Unis, les consommateurs paient plus cher pour les produits importés de Chine. L'inflation guette. En Chine, les exportations vers les États-Unis chutent. Les usines tournent au ralenti. Le chômage menace. Les pays émergents, grands fournisseurs de matières premières, subissent la baisse de la demande chinoise. L'incertitude règne. Les entreprises hésitent à investir. Les projets sont gelés. La croissance mondiale est en danger. Le Fonds monétaire international tire la sonnette d'alarme. La guerre commerciale est une menace pour l'économie mondiale. Le Sénégal, petit pays ouvert sur le monde, n'est pas épargné. La baisse de la demande mondiale affecte ses exportations. Le tourisme, secteur clé de l'économie sénégalaise, souffre. Les investisseurs étrangers sont frileux. Les projets d'infrastructure sont retardés. La croissance économique sénégalaise ralentit. Le gouvernement tente de limiter les dégâts. Des mesures de soutien aux entreprises sont mises en place. La diversification des partenaires commerciaux est encouragée. Le Sénégal se tourne vers l'Afrique et l'Europe. L'objectif, réduire sa dépendance à la Chine et aux États-Unis. Des négociations sont engagées, des accords partiels sont signés. Mais la méfiance persiste entre les deux géants. La guerre commerciale est loin d'être terminée. L'incertitude demeure. Quelle solution pour sortir de l'impasse? Le dialogue est essentiel. Les deux parties doivent faire preuve de bonne volonté. Le multilatéralisme doit être relancé. L'Organisation mondiale du commerce doit être réformée pour mieux réguler le commerce international. La coopération internationale est indispensable pour faire face aux défis mondiaux. Le protectionnisme n'est pas la solution. La guerre commerciale est un jeu dangereux. Le monde entier en paie le prix.